chaîne de la diaspora congolaise. ED Télévision, le rendez-vous des internautes. Bonsoir, nous sommes heureux de vous savoir nombreux en tout cas derrière vos écrans pour en tout cas suivre encore une des émissions de EDTV et aujourd'hui on reçoit pour vous Tony Mbwakem. Tony Mbwakem, c'est un cadre de l'UDPS, c'est aussi le fils d'un des fondateurs très connus de l'UDPS, Monsieur Mbwakem. Nous parlerons de beaucoup de sujets intéressants et particulièrement des sujets touchant à l'actualité. Bonjour Tony Mbwakem. Bonjour. Tu es, comme on vient de le dire, le fils de Mbwakem, qui était en tout cas un des fondateurs de l'UDPS. Qu'est-ce que tu retiens de lui de manière particulière? Bon, comme valeur, je veux dire. Ce que je retiens de ce monsieur qui fut mon papa, malgré aujourd'hui qui n'est plus avec nous, il nous parlait toujours de l'unité. L'unité, c'était le plus grand mot. Et il nous disait aussi, il faut garder l'objectif toujours clair et ne jamais être un vagabond politique. C'est un mot qu'il a même inventé souvent dans la classe politique et que beaucoup de politiciens s'en ont approprié aujourd'hui, le vagabondage politique. C'est-à-dire aujourd'hui tu es ici, demain tu es là-bas. Entre-temps, il nous a appris aussi de tout faire, que ces enfants du pays, de tout faire pour garder le Congo dans toute son intégralité. Alors, il a parlé de l'unité toujours, parce qu'il disait pour son combat, pour réussir dans un combat, il faut l'unité, il faut être ensemble, partager la même vision, enlever l'égocentrique, enlever l'envie de combattre ton prochain ou d'être ambitieux, trop ambitieux par rapport aux fonctions, aux tâches et tout ça. Et qu'il prenait pour la simplicité. Et toutes ces valeurs-là, en tout cas, moi j'ai accepté tout cela et aujourd'hui je marche avec ça. Donc en fait, M. Mbwakem, le mot magique, c'était l'unité. Même lorsqu'on parle de l'intégrité territoriale, il y a toujours un peu la notion de l'unité. Mais parlant de l'unité, à l'UDPS, dont tu es membre et cadre, il y a des fortes tensions à la base. Il y a une forte division visible à l'extérieur au niveau de la base. Et puis même sur le plan même d'orientation politique, il y a différentes tendances. Il y a la direction politique qui donne un mot d'ordre, mais au niveau de la base, il y a vraiment des tensions. Qu'est-ce qui peut être fait, se basant un peu sur ces valeurs communiquées de M. Mbwakem, qu'est-ce qui peut être fait selon toi pour essayer de ramener la base de l'UDPS dans l'unité? Bon, moi je voulais dire cette histoire de division, le président l'a dit, Tshisekedi, il a dit en 2009, si je me rappelle bien, que le parti était en morceaux. Aujourd'hui, ce sont les conséquences de ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu. C'est-à-dire, quand un parti est rendu en morceaux, c'est-à-dire il y a un dysfonctionnement. Alors, les résultats, on pouvait que s'attendre à ça. Mais ce n'est pas fini, les dés ne sont pas jetés. On peut réorganiser le parti, on peut la restructurer. Ça demandera un peu de temps, mais ça va venir. Parce que l'UDPS, comme je le dis toujours, c'est un parti du peuple congolais. Oui, mais il faut déjà connaître les causes. Quelles sont les causes, selon toi, de cette scission de la base de l'UDPS? Pour moi, les causes, c'est un peu la communication. Au niveau des cadres du parti, au niveau de la direction. Parce que quand on parle d'un parti ou d'une organisation, ce n'est pas une affaire d'une personne. C'est une affaire d'un groupe de personnes qui mènent la danse. Alors, quand dans les groupes, il n'y a pas eu de réforme dans les partis, par la suite, malgré il y a eu comme on dit, le parti a été rendu en morceaux, mais il n'y a pas eu de réforme par la suite, il n'y a pas eu vraiment des choses qu'il fallait régler à l'interne. Et on a avancé comme ça, on est parti dans les élections en 2011 dans cet esprit, et que la victoire est là devant nous, mais on n'arrive pas à s'en approprier. Est-ce que tu es optimiste sur une réforme future de votre parti qui peut permettre qu'il y ait une cohésion indiscutable? Mais ça c'est un devoir, puisqu'on doit arriver à ça. Parce que dites-moi, monsieur Damien, quel est le parti aujourd'hui qui est disposé au peuple congolais où il peut trouver son compte, où il peut mettre toute son confiance? Non, attends, tous les partis politiques au Congo, aujourd'hui, ils ont un projet de société. Ils ont chacun
a une base, il y a des gens qui croient dans chaque parti politique. On a vu, puisqu'on en arrive d'ailleurs, on parle de l'actualité, on a vu d'ailleurs dernièrement des partis politiques qui se sont organisés dans ce qu'ils appellent les forces politiques et sociales. Ils organisent des manifestations. Hein, on va y arriver tout à l'heure. D'opposition, tu parles? Oui, des partis d'opposition, je veux dire. Ils organisent des manifestations, mais ils arrivent à mobiliser leur base. Ça veut dire que les gens n'ont pas confiance que dans l'UDPS, mais ils ont aussi d'autres partis politiques qui apparemment ont des projets de société qui les plaisent aussi. Si vous réalisez la grandeur du pays que vous avez, le Congo, avec tout ce qu'il a comme richesse, avec toutes les convoitises qu'il y a autour, un petit parti avec des militants, ce n'est pas suffisant pour libérer ces peuples qu'on envie son sol. Il faut quelque chose de grand pour avoir quelque chose de grand. Et le plus grand parti que le peuple a à sa main, qu'il a eu dans sa disposition, c'est l'UDPS. Et aujourd'hui, c'est ce même peuple, avec ce parti qui est dans sa main, qui veut la déchirer. Mais on veut bien, d'accord, on peut la déchirer, on peut l'oublier. Mais vous allez vous asseoir sur quoi demain? Vous allez défendre quoi? Vous allez vous battre sur quoi? Parce que ce parti s'est bâti pour la même chose que toi. Même si tu crées ton parti demain, tu vas parler de l'état des droits, tu vas rechercher la liberté, le bien-être du Congolais, le social. Mais tu n'es pas en train de te contredire parce que là tu essaies de mettre l'accent sur le parti UDPS. Oui. Tout à l'heure, on a évoqué certaines valeurs héritées des anciens, l'unité. Pourquoi ne penses-tu pas que l'unité, évidemment, de tous les autres partis politiques, ensemble avec l'UDPS, ça peut permettre, évidemment, d'arriver à ce que tu viens d'appeler la libération. Bon, on va y revenir aussi. Et pourquoi tu penses qu'il n'y a que l'UDPS qui semble être le plus grand parti capable de résoudre tous les problèmes et les autres, pas de notion d'unité dans ce cas-là? Non, parce que normalement un parti est animé par des hommes. Et si aujourd'hui les hommes s'éloignent des écrits, on met le comportement humain en avant, ça n'ira pas. Si tous les hommes, que ce soit les petits partis d'opposition et l'IDPS, se disent non, on ne doit pas nous regarder nous en tant qu'hommes, parce que si on nous regarde, on se regarde en tant qu'hommes, c'est-à-dire on ne pense pas au peuple congolais qui est derrière, qui nous fait confiance dans ce que nous faisons. Parce qu'on doit savoir, tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on fait, c'est pour eux. C'est pour ces peuples-là qui attendent les résultats. Alors, si dans vos écrits, vous avez les mêmes objectifs, en tout cas, je vois très mal, les hommes devaient se diviser. C'est pour ça que j'en reviens. C'est même un conseil que je peux donner en plus à tous nos leaders. Ils ne doivent pas se regarder, eux, des messieurs. Moi, Kamere, moi, Vital, moi, Fayulu, moi, président Tshisekedi, moi, tel. Non. On doit se dire, qu'est-ce que le peuple attend de nous? Oui, parce qu'on parle du peuple. Tu as parlé tout à l'heure, tu as cité un concept qui revient très souvent dans le langage des Congolais, c'est la libération. Hein, oui. C'est ça. Oui. Qu'est-ce que toi tu comprends par ce concept-là? C'est quoi libérer le Congolais? La libération, c'est quoi? Qu'est-ce que tu attends et qu'est-ce que tu entends par la libération? Vous savez, un homme libre, c'est quelqu'un, il sait donner du respect à l'autre et l'autre fait la même chose. C'est respecter. C'est-à-dire, qui que tu sois blanc, jaune, rouge, vert ou noir, on doit avoir ces habitudes de respect du prochain. Si j'en reviens même au mot justice, je vais faire un petit concept en 3 thèmes. C'est quoi? Quand on parle de l'amour de Dieu, ça signifie quoi l'amour de Dieu? Ça signifie la justice de Dieu. Et la justice c'est quoi? C'est la reconnaissance du droit de l'autrui. Quand tu reconnais les droits de l'autrui c'est qui? C'est ton fils, c'est ta femme, c'est ton voisin, c'est ton collègue de travail, tout le monde. C'est-à-dire, quand tu reconnais les droits de l'autrui, c'est là la justice intervient. Et c'est la justice de Dieu qui intervient en ce moment-là. Et on revient à une phrase qu'on dit quotidiennement, l'amour du prochain. Aimez-vous les uns et les autres. Un peu bas. Oui. Le rapport avec la libération. Parce que j'ai vu que tous les partis politiques, et vous, les acteurs politiques, les activistes politiques, tous utilisaient ce concept-là de la libération. Maintenant, c'est quoi cette libération? Quand est-ce que pour toi, tu vas considérer que ce peuple congolais pour lequel vous luttez est libéré ou ce pays est libéré? C'est lorsque, selon ce que tu dis,
tu verras que on commencera à voir le respect mutuel. C'est là que tu considères comme libération ou il y a autre Parce chose. que le respect, ça donne tout. C'est-à-dire, je suis libre déjà, parce qu'on me respecte d'un côté. Parce que si on ne te respecte pas, on viendra faire n'importe quoi chez toi. Par qui veut, il peut corrompre même et faire n'importe quoi dans ta maison. Mais s'il a du respect, il ne peut pas se permettre. C'est-à-dire, quelque part, tu es libre en ce moment-là de faire ce que tu dois faire et de vivre librement. Et de faire tout, même en entrepreneuriat, d'entreprendre, de faire la prospérité. Vous allez faire librement. Parce que l'autre ne peut pas se permettre de venir vous manquer de respect ou venir vous dominer. Parce qu'il est censé de vous respecter. Sinon, il va se casser les dents. Ok, parlons un peu de l'actualité politique. C'est-à-dire que, enfin, l'actualité un peu de manière générale au Congo, je sais que tu es un acteur politique, tu es très actif politiquement au niveau de la diaspora. Et aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a quand même quelques jours qu'il y a des lois qui passent au niveau du Parlement. Il y a eu la loi sur le découpage de la République et puis il y a eu la loi sur la modification de la loi électorale. Et il y a eu des manifestations, l'opposition a mobilisé les gens contre ces lois. Quelle est ta lecture de cette situation de manière générale? Moi, je dirais le travail que l'opposition a fait, c'est un bon travail de conscientiser, de faire passer les messages. Et entre-temps, on ne doit pas se limiter à ça. Parce que les lois qui sont votées, quelque part, je dirais, un malheur, quand elle arrive, ça peut être une opportunité. Une opportunité dans quel sens? On met une loi, recensement, avant les élections. Comme je répète toujours, Kabila, c'est un individu. Il peut partir demain. Mais cette loi, ça sera bénéfique pour qui? Pour les Congolais. Parce que les Congolais veulent, avant de faire les prochaines élections, il veut un recensement. Mais si on trouve cette loi qui existe déjà, ça va nous faciliter la tâche. On n'aura plus à siéger parce que ça va coûter des frais, l'argent. Et on va juste appliquer cette loi des recensements et réorganiser les pays pour les futurs pouvoirs. Donc, ce que Kabila a fait, pour moi, c'est il crée sa tombe et il précipite son départ. Parce qu'il sait très bien en faisant cela, ça va susciter des tensions, ça va créer des incompréhensions par rapport à la confiance qu'il a perdue déjà depuis plusieurs années envers les Congolais. Donc tout ce qu'il va chercher à créer, ça va l'ennuyer. Mais bon, quelque chose malheur est bon. Moi, je suis même content que les choses soient ainsi. Pour moi, ce sont des signes que nous sommes sur la voie de la libération du Congo. Donc, pour moi, c'est un excellent travail et la réaction des Congolais, c'est encore bien. Et hier, ce qu'on a vu lundi à Kinshasa, ça c'est encore la grande victoire. Donc, parlant de ce qu'on a vu lundi à Kinshasa, c'est quelque chose que beaucoup de gens dans le monde entier étaient en train de soutenir avec le concept soulèvement populaire. Et apparemment, quand on voit dans les réseaux sociaux, c'est un peu ce que souhaitent tous les Congolais, la plupart des Congolais dans la diaspora et tout ça. Soulèvement populaire. Et lundi, dont tu parles, c'était déjà peut-être les prémices de la chose. Mais ce n'est pas vu du même œil, je veux dire, du même regard par ton parti. Mon parti a une vision. C'est un parti qui a été créé dans la non-violence. La lutte, c'était vraiment la non-violence. Et aujourd'hui, il y a eu des élections qui ont été faites par notre président. Et les Congolais en général, ils ont voté pour l'IDPS. Ils ont choisi les leaders de l'IDPS. Donc, les Congolais ont gagné les élections. Donc, si je me fais comprendre, c'est les Congolais qui avaient gagné ces élections à travers leurs candidats. Mais bon, ceux qui ont occupé le pays, ils n'ont pas voulu remettre le pouvoir au peuple. Et maintenant, ils cherchent à changer, à bouger, à faire n'importe quoi pour toujours se maintenir au pouvoir. Tant mieux. Mais bon, le peuple est là, il sera toujours là. Vous, peut-être, vous allez partir, tel monsieur, mais le peuple, il restera là. Mais c'est qu'on oublie. Un mal fait, on finit toujours par payer. Peu importe la façon que tu vas le payer, mais un mal restera un mal. Et il faudra le justifier tôt ou tard. Mais ce que je recommande et que je conseille aux politiciens qui sont de l'autre côté, donc c'est-à-dire qui ne sont pas avec le peuple, il est temps de se dire, si je suis réellement congolais, en tout cas, de m'impliquer et de dire, je dois choisir un camp aujourd'hui. Soit je suis avec le peuple, ou soit
je reste avec le système d'occupation. Comment vois-tu demain le modèle idéal du leadership qui peut permettre que nous ne puissions plus retomber dans la situation catastrophique d'aujourd'hui? Quel type de leadership En tout cas, pour demain? pour moi, demain, il faut vraiment un leadership qui doit être basé sur une doctrine. Et pour moi, la doctrine, c'est le christianisme qui doit être au centre de notre pays, le Congo. C'est-à-dire que nous devons avoir des chrétiens, des élites chrétiennes qui sont dans les institutions, qui sont dans les affaires, qui sont dans les gouvernements. Regarde un peu, je peux te donner un bête exemple. Dans les pays arabes, tu vas voir un président, le président, ou le ministre ou le premier ministre, il se retrouve dans les prières des mosquées, il prie comme tout le monde, avec tout le monde, parce que nous devons apprendre dans la vie à avoir la crainte de Dieu. On doit se dire, tout n'est pas permis. Quand j'ai des responsabilités politiques, je dois faire des choses pour ces pays. Il faut les faire. Il ne faut pas faire tuer des gens, il ne faut pas détourner l'argent du peuple, les laisser affamer. C'est inhumain. Alors on n'a même pas la crainte de Dieu dans tout ça. Mais imagine-toi que demain on a un leader, à la tête du pays, on a quelqu'un qui est chrétien, mais qui n'a pas les compétences pour un redressement socio-économique du pays. Comment tu lis ça? Je vais te dire une chose. Vous savez, quand tu es réellement chrétien, quand tu crois à la force, à la puissance de Dieu, tout ce que tu vas lui demander, il va te le donner. De l'intelligence et de la sagesse. Il va te le donner, il va te donner les moyens, même des hommes qu'il faut autour de toi, pour changer les choses. Ça, c'est pas à craindre. L'UDPS a quand même un projet de société. Bien sûr. Projet de société, mais comment est-ce que l'UDPS, selon toi, envisage de redresser le pays sur le plan socio-économique? Socio-économique. Donc, pour ce sujet, moi je peux dire, demain si on a les pays, on doit savoir une chose d'abord. On ne doit pas tomber ou croiser un pays avec un budget, un chiffre, une économie avec des chiffres comme de 200 milliards comme budget de l'État. Nous allons trouver un pays qui est pauvre. Ça, on doit le savoir. Le peu de 10 milliards de budget de l'État là qui existe, peut-être qu'on va arriver, on va trouver encore moins. C'est quoi l'actuel budget? Actuellement, ce qu'on attend, c'est dans les 9, 10 milliards, 11 milliards. Ça nage dans ce niveau-là. Mais c'est pas assez cet argent. Ça ne fait même pas les chiffres d'affaires d'un supermarché comme Deleuze. Donc, c'est insignifiant pour le peuple congolais. Le Congo n'a pas l'argent. Donc, c'est que quand nous allons arriver, nous allons trouver un pays avec son peuple, avec des richesses naturelles, qu'il faudra transformer, donner de la valeur, et donc ça veut dire créer de la richesse. Et c'est à partir de là qu'on pourra maintenant changer la vie de chaque Congolais et la prospérité. Donc ça veut dire l'éducation, la santé, tout ce qui va en suivre. Oui, mais ça prend... vous avez un mandat de 5 ans, donc les Congolais devraient attendre 10 ans. Dans les 100 jours, par exemple, est-ce qu'il est possible de pouvoir changer quelque chose? C'est ce que je veux dire. Il y a une chose que je dois dire parce que ça atteint notre mentalité. Parce que nous, l'homme congolais, nous avons cette mentalité de croire. C'est-à-dire, si on a un bon président, moi je vais manger. Ou si on a un bon gouvernement, moi je vais manger. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça qu'on doit faire comprendre aux Congolais comment le monde fonctionne, comment les affaires fonctionnent. C'est-à-dire, la richesse, ça se crée par le peuple de ces pays qui vivent. Et comment ils créent des richesses? C'est par l'entrepreneuriat, par la création des entreprises, en créant du travail. Pour arriver à cela, l'État est là pour jouer le rôle de coordonner toutes ces opérations et de gérer les systèmes d'impôts que les gens doivent payer, les contributions, tout ça. Et comment ils gèrent aussi ces exportations et ces importations. Nous, on ne produit rien, on n'exporte rien, on ne fait rien de tout ça. On a beaucoup à faire si on ne se rend pas compte. Et moi, je plains beaucoup la diaspora, qui est un élément vraiment primordial, donc le socle du développement de ces pays, comme je le répète, cette diaspora. Ils doivent prendre vraiment la grande conscience. Ils sont dans les pays développés, ils ont la facilité d'avoir des meilleures formations, ils ont la facilité de s'impliquer dans tous les domaines possibles. Construction, ingénierie, médecine, tout, droit économique, toutes ces choses-là. Mais d'autres le font, je suis même fier. Mais le Congo est trop grand pour avoir peu de qualifiés. Il nous faut beaucoup de qualifiés. Si vous imaginez la grandeur de ces pays, tu peux même, je ne sais pas comment je peux le dire,
En tout cas, on a besoin que ces fils qui sont ici, vraiment de se dire, je vais rentrer demain au Congo, mais qu'est-ce que je vais apporter? Mais toi-même, en tant que membre de la diaspora, il nous reste 3 minutes pour terminer, mais on aimerait quand même savoir, toi, effectivement, en tant que membre de la diaspora, comment tu envisages ton avenir au Congo? Qu'est-ce que tu peux apporter au Congo? Qu'est-ce que le Congo peut attendre de toi? Moi, quand je suis arrivé en Europe, j'ai fait la gestion des entreprises, la gestion du personnel dans l'entreprise. Après, je me suis lancé dans l'informatique au niveau de Photoshop pour savoir comment manipuler pour des dessins, un peu architecture pour des constructions. Après, je suis allé au Congo, enterrer mon père parce que mon père est mort en 2008. C'était après 10 ans que je suis parti, depuis 1999 j'ai quitté mon pays, c'était la première fois. On m'a parlé des reconstructions, de la modernité et tout ça, de Kabila. Je suis arrivé, j'ai trouvé mon peuple dans des positions vraiment très misérables. J'ai vu des gens qui travaillaient peut-être à la banque, ils avaient un salaire de $1000, mais ils n'avaient même pas un minimum de confort chez lui. Un petit confort. J'ai fait les liens avec ici, l'Occident, je me suis dit, mais ici, même un sans-papier, il a un lavabo, il a un parquet au sol, il a la peinture au mur. Mais nous, quelqu'un même qui travaille, il a du mal à se donner même un petit confort. C'est insensé. Pourquoi on doit être aussi bas pour ça? Et ça m'a éveillé de rentrer dans la construction, de le faire en vrai. Et quand je suis revenu, directement en 2008, je me suis lancé. Et j'ai commencé par la menuiserie. Et j'ai encheminé dans d'autres branches comme plomberie, électricité et tout le reste. Et aujourd'hui, en tout cas, j'ai acquis cette compétence. Et j'ai la soif. J'ai la soif d'aller donner ça là-bas. Ouais, faire un transfert de compétences, un transfert de compétences, ouais. créer des centres de formation, promouvoir l'entrepreneuriat, lancer les jeunes dans les métiers de construction, dans les plomberies, dans beaucoup de choses. On a besoin de la main-d'œuvre qualifiante. Ok. En tout cas, nous étions avec, on vient d'avoir un échange assez court mais intéressant avec Tony Mboakem. Vous allez comprendre qu'effectivement il y a beaucoup de choses à discuter, mais on a très peu de temps. Nous aurons l'opportunité de pouvoir inviter encore Tony Mboakem pour beaucoup plus de détails dans différents domaines. Mais sur ce, nous allons nous séparer avec Tony Mboakem et nous lui demandons de faire son dernier mot, un appel éventuel. Si tu as un dernier mot à dire, 1 minute. Donc ce que je veux dire aux Congolais, n'ayez pas de soucis en vous, parce que on a tous cru qu'hier Kabila allait partir par ce soulèvement populaire. Ne pleurez pas chez vous, restez zen, souriez, faites la fête, parce que, comme je vous dis, Kabila, il va partir. Il va partir, ça veut dire, c'est une victoire hier. Kabila, il a une autre façon que Dieu a prévue pour lui, pour sa sortie. Ça, c'est les réponses, Dieu les détient, mais il les donne à travers ses hommes. Comme moi, je vous dis, restez serein, gardez votre sourire. Et vraiment, cette année, c'est votre année. Aimez-vous les uns et les autres, c'est partager, s'entraider. En tout cas, on va continuer dans les prochains jours. Merci, au revoir. Aimez-vous les uns les autres, c'est le mot de Tony Mboakem. Nous vous remercions d'avoir été nombreux derrière vos écrans et on nous revoit très bientôt. Merci. ED Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. ED Télévision, le rendez-vous des internautes.